Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo sur mes lectures du mois de juin. Elle va être assez rapide, j'ai un petit peu de mal à lire. En fait, j'ai lu 2 livres ce mois-ci, et puis j'ai eu une petite panne. Je suis en train de lire aussi avec la Loute, j'ai fini. Hein. Le 3e livre et le 4e, c'est Marjorie. Donc Marjorie, forcément, je ne peux pas avoir de panne de lecture avec Marjorie, c'est strictement impossible. Mais sinon, depuis, en fait, j'ai pas lu grand chose et pourtant j'aurais eu le temps, mais en ce moment, j'ai vraiment pas trop l'envie. Du coup, je n'ai lu que 4 livres ce mois-ci. On va commencer donc par le premier qui est donc International Guy Madrid. Alors c'est quelque chose, donc depuis quelques temps j'aime de nouveau International Guy. Là l'histoire se passe à Madrid, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. On nous parle de Juliette, donc qui est une jeune fille assez timide avec une très jolie voix, mais qui trouve qu'elle a des défauts physiques. Donc elle se dit qu'elle ne mérite pas la place que voudrait lui faire prendre la maison dans laquelle elle a signé. Et c'est vrai que du coup c'est assez triste comme histoire puisque c'est une jeune fille qui est pleine de complexes. Sa sœur est super fan d'elle, donc elle veut l'aider à tout prix. Et donc c'est pour ça qu'ils ont engagé International Guy. Du coup Skyler et Parker y vont puisque Skyler a une carrière à l'international, donc Parker se dit que Skyler peut l'aider en fait à dépasser ses complexes. Et du coup l'histoire se passe plutôt bien, donc c'est une jeune fille assez mignonne, assez gentille. On avance aussi un petit peu progressivement par rapport aux différents messages que peuvent recevoir Skyler et Parker. Je le sens en gros comme une maison, de savoir qui est la personne qui les envoie. Je trouve ça assez téléphoné, on va dire, dans le sens où si c'est vraiment cette personne-là, je trouve ça bizarre par rapport à la personne qu'elle était au début des différents romans. Mais en tout cas, on continue d'avancer, donc ça c'est plutôt bien. Le roman numéro 2, alors celui-là c'est pas un petit, c'est Maxime Chatham. Donc c'est le premier de la trilogie du mal. En fait, ça fait longtemps que j'entends parler de Maxime Chatham, j'ai l'impression vraiment que c'est un super auteur. Et du coup je me suis dit, il serait peut-être temps que moi aussi je m'y mette. Je retourne un petit peu à mes premières amours, puisque moi je suis au départ quelqu'un qui aime beaucoup le policier. Et en fait donc là c'est un policier pur et dur, bon c'est assez épais. Celui-là s'appelle L'âme du... J'ai trouvé ça assez marrant, parce que dès le départ en fait on nous parle de Joshua Brolin, qui est un jeune inspecteur dans la police, qui revient du FBI, donc il a un type de profiler, en fait c'est un profiler. Du coup, et il tombe sur une enquête qu'il résout assez facilement, donc je me suis dit c'est quand même assez bizarre. Il résout en fait une enquête assez rapidement, en fait, donc on suit son cheminement pour retrouver le coupable, qui je crois coupe les avant-bras de ses victimes et les marque avec de l'acide sur le front. Donc il réussit à trouver le coupable qui est en train de torturer l'une de ses dernières victimes. Donc il tue le coupable et la victime est sauvée. Cette victime c'est Juliette, donc c'est une jeune femme avec qui on l'apprend plus tard, puisqu'en fait une fois la résolution de cette affaire faite, on reprend l'histoire un an plus tard, et un an plus tard donc on a appris que Joshua et Juliette avaient continué à se parler, on va dire, pendant ce temps-là. Moi ils se sont un petit peu éloignés au fur et à mesure du temps, puisque lui a continué son métier, elle a repris un petit peu sa vie aussi. Et puis un an plus tard, on se rend compte que le tueur tue encore, ce qui est assez étrange vu qu'il est censé être mort. Et donc Juliette va forcément se retrouver mêlée à cette enquête. Et puis on va arriver à suivre l'enquête. J'ai cru comprendre que le 2 et le 3 n'avaient plus aucun rapport avec cette enquête-là, si ce n'est le fait qu'on suit Joshua, je crois. Hein. Donc je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai bien aimé le livre. Malgré qu'il soit assez épais, au final, il se lit assez bien. Le truc qui commence par contre à m'agacer, c'est ces auteurs français qui se sentent obligés de se faire passer leurs histoires aux États-Unis. Ça commence à m'agacer. Je vois pas pourquoi on a besoin que tout se passe aux États-Unis. Il y aura suffisamment de choses à dire en France. Alors oui, certes, on n'a pas de FBI, ni peut-être même de profiler en France, mais voilà, je trouve ça dommage en fait, tous ces auteurs qui se sentent obligés de le faire pour, je sais pas si c'est pour se vendre à l'international ou pas. En tout cas, j'ai trouvé ça dommage, mais en soi, j'ai vraiment bien adhéré. Je l'ai lu quand même de manière assez rapide. J'ai pas trop traîné à le lire parce que vraiment c'est très prenant. On s'attache assez vite au personnage. On suit aussi l'enquête, on a envie de suivre l'enquête, donc c'est finalement, j'ai lu de manière assez rapide. Le 3e livre, donc c'est celui que tu avais vu dans l'unboxing. Alors celui-là, je l'ai lu avec la Loute puisqu'elle avait envie de le lire. Alors au départ, je voulais qu'elle le lise toute seule, mais c'était un peu trop compliqué, je pense, pour elle. Du coup, c'est des histoires qu'on a lues le soir. Alors j'ai bien aimé. Donc pour en gros t'expliquer, donc c'est vraiment l'histoire de la petite sirène, mais vue du côté d'Ursula / Vanessa. C'est un peu plus complexe que ça, puisqu'en fait
Ursula, finalement, on la voit pas tant que ça. Puisqu'on nous explique aussi des histoires de sorcières qui n'ont pas grand chose à voir avec l'histoire de la petite sirène. Mais bon, on voit quand même l'histoire de la petite sirène du début à la fin, on prend même avant. On apprend pas mal de choses sur Ursula, on apprend aussi pas mal de choses sur d'autres personnages de Disney. Donc ça c'est quelque chose que moi personnellement j'adore, c'est quand on mélange les différentes histoires de Disney, donc ça j'adore. Et en l'occurrence on apprend des choses sur d'autres personnages sans forcément les voir vraiment dans l'histoire. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis le petit dernier que j'ai lu, c'est donc le dernier Marjorie Levasseur. Alors je ne sais plus exactement quelle est la date de sortie, puisque moi j'ai eu la chance qu'elle me l'envoie à peu près 10 jours avant la date de sortie, et je la remercie. Ça s'appelle Plus douce et la vengeance, et c'est un style très nouveau, on va dire, pour Marjorie Levasseur. Je m'attendais pas beaucoup à ça, mais elle m'avait préparé psychologiquement avec le pitch qu'elle m'a envoyé. En fait, c'est l'histoire de deux hommes. Donc on a d'un côté Sylvain, qui est carriériste. Ça fait 2 ans qu'il est avec la même femme. Mais bon, il est très amoureux d'elle, hein, ça c'est, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon voilà, le temps le rattrape, on va dire, et voilà, il aime son travail aussi, donc il passe beaucoup de temps à son travail, quitte à négliger un peu sa femme, qui a un accident de voiture et qui décède à la suite de cet accident de voiture. Et de l'autre côté, donc on a Tanguy, qui est le jeune homme qui a écrasé cette jeune femme. Et alors Tanguy, qui était un jeune homme bien sous tout rapport, qui lui justement vient de finir ses études assez brillamment, enfin voilà, il avait une idée bien conçue de ce qu'il voulait dans la vie. En fait il se retrouve brisé par cet accident. Il sombre dans l'alcoolisme, chose qui normalement enfin voilà, il n'était pas du tout dans ce trip là, et il sombre dans l'alcoolisme. Voilà, donc c'est ce destin de ces deux hommes différents. Je vais pas trop en dire sur le roman parce que je veux vraiment pas vous gâcher la surprise, mais comme vous pouvez le voir rien qu'avec ce que je viens de vous dire, ça n'a vraiment pas grand chose à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sous la plume de Marjorie Levasseur. Mais voilà, je lui ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je m'attendais pas du tout à ça de sa part à elle, mais je trouve que c'est un style qui lui va bien. Malgré ce qui se passe, on s'attache vraiment à tous les personnages. De manière assez surprenante, vous saurez pourquoi quand vous le lirez. Mais j'ai trouvé que c'était un style qui lui allait bien. Alors je sais pas du tout si elle a l'intention de continuer dans cette voie-là ou pas. Je pense pas qu'il y aura de deuxième volume, je pense pas que ce soit un roman qui appelle un volume 2. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Et je vous le conseille vraiment très vivement. Je suis en train de lire, enfin c'est vite dit, le 3e Quai de Daniel. Je l'ai commencé en fait après L'âme du mal, donc j'ai lu Marjorie Levasseur entre temps, ça doit peut-être faire 15 jours, enfin 15 jours j'exagère peut-être, mais une bonne semaine en tout cas, j'y ai pas touché et franchement j'ai pas envie. J'arrive pas à rentrer dedans, je sais pas pourquoi, autant le premier et le deuxième, j'ai adoré, hein, vous le savez, je vous en ai parlé les mois précédents. Mais là, celui-là, je sais pas, je pense que c'est ma panne de lecture qui fait que j'y arrive pas. Donc je ne baisse pas les bras, je sais que je vais le continuer. Mais voilà, pour l'instant, je dois le lire à peu près, j'en suis à peu près à la moitié et j'arrive pas à rentrer dedans. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, l'histoire n'est pas aussi bien construite que ce qui a pu l'être dans les 2 premiers. Donc du coup, je pense que j'ai du mal à vraiment m'accrocher. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Alors dans ma pile à lire, bien évidemment, il y a International Gal Rio. Je ne sais plus du tout si on sait pourquoi ils y vont. Mais comme je te le disais tout à l'heure, je pense que ça va être très bien nommé sur la plage de lire ça. Ça va être parfait. Bien évidemment, j'ai mis le 2e tome de la trilogie du mal de Maxime Chatham, donc qui s'appelle In Teneris. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça n'a strictement rien à voir avec le volume numéro 1. Donc on verra ce que ça donne, je suis pas sûre de pouvoir le terminer. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je ne sais pas s'il y aura les lectures du mois de juillet, puisque je rentre de vacances le 22 juillet, je reprends le boulot tout de suite après et le 1er août on repart en vacances. Donc normalement il y a assez de vidéos pour ça. Normalement devrait y avoir l'unboxing du mois de juillet qui devrait sortir, ça pas de problème, mais les lectures du mois de juillet je suis pas certaine que ça sorte. Donc on verra, surtout si là en plus je suis en panne de lecture, je suis pas sûre qu'en vacances je vais vraiment avoir beaucoup le temps de lire. Donc je suis pas certaine qu'il y en aura, donc peut-être que du coup vous en aurez une un peu plus longue au mois d'août.
qui racontera tout ce que j'ai lu pendant les vacances. Et puis le dernier que je me rajoute, c'est le Kate Daniels numéro 4, donc vous voyez je ne baisse pas les bras. J'attends quand même de pouvoir savoir ce que ça va donner ce numéro 3, et puis j'attends de reprendre peut-être un peu goût à la lecture pour me lancer dans ce numéro 4. Il y en a d'autres que je rajoute pas encore pour l'instant ici parce que je les ai déjà, mais comme je suis en panne de lecture, je suis pas certaine de pouvoir les lire pour de vrai. Donc on verra bien si ils sont rajoutés au fur et à mesure ou pas. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures pour cet été et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!